Qui sont ces rois? Le roi du Nord est la Russie, je le prouverai dans un instant. Le roi du Sud représente les forces islamiques arabes. Le roi de l'Ouest est l'Amérique et le Royaume-Uni, qui seront dirigés par l'Antéchrist. Celui-ci forcera chaque personne sur terre à recevoir sa marque sur la main droite ou sur le front. Ceux qui refuseront seront décapités. Il y a le roi de l'Est, qui est la Chine, une superpuissance militaire qui ne craint ni ne respecte les États-Unis d'Amérique. Il y a 4 rois qui jouent à ce dernier jeu des trônes. Ils veulent s'asseoir sur ce trône, vous dominer et vous contrôler. Et sans Jésus-Christ dans votre vie, ils y parviendront. Qui est ce Dieu autour duquel les événements décisifs de l'histoire se dérouleront? Qui est-il? Ézéchiel 38:2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Gog est un homme aujourd'hui. Cet homme est Vladimir Poutine. Magog est le pays de la Russie. Évidemment, le nom Russie n'apparaît pas dans les Écritures, mais l'emplacement géographique donné dans la Bible est d'une précision absolue. Relions les points dans les Écritures prophétiques. Si l'on se réfère à Genèse 10:2, il est dit que Magog est l'un des fils de Japheth, dont les descendants, selon les ethnologues, ont migré d'Asie mineure vers le nord, au-delà de la mer Caspienne et de la mer Noire, après le déluge de Noé. Le pays au-delà de la mer Caspienne et de la mer Noire est la Russie. Écoutez ce fait biblique et historique. Gog est un descendant d'Ésaü. Jacob et Ésaü avaient une relation très amère. L'amertume de cette relation s'est transmise de génération en génération. La crise actuelle au Moyen-Orient est une querelle familiale qui n'a jamais vraiment été réglée. Haman est un descendant d'Ésaü. Haman a planifié le premier holocauste au pays de Perse, qui est l'Iran moderne. Le complot a été découvert et détruit par la reine Esther. Les historiens reconnaissent que le grand-père d'Hitler était juif. Hitler est un descendant d'Ésaü. Des érudits juifs affirment que les 4 rois sont des descendants d'Ésaü. Rappelez-vous que leur objectif est de détruire le pays d'Israël et le peuple juif. Dieu a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». C'est une déclaration puissante qui est enregistrée dans Romains chapitre 9, verset 13. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé à travers le télescope du temps et il a vu le fleuve de sang que les descendants d'Ésaü feraient verser au peuple juif. Et il a dit « Je hais cet homme ». L'amertume entre Jacob et Ésaü a duré des milliers d'années. Réfléchissez-y, suivez ceci. Gog est l'homme, en tant que dirigeant de Magog, le pays qui est la Russie, décrit par Ézéchiel comme le prince en chef de Méchec et Tubal. Il y a 3 choses ici, un prince et 2 villes, Méchec et Tubal. L'expression prince en chef est traduite dans la Bible Nasbé par prince de Roche. Roche est la racine du mot moderne Russie. Gog est également lié à Méchec et Tubal, qui sont des variantes de l'orthographe de Moscou et Tobolsk, une région rurale de Russie. Par conséquent, le roi du Nord est la Russie, et le prince en chef aujourd'hui est Vladimir Poutine. Il essaie de reconstruire l'empire russe et il pense qu'avec cela, il pourra conquérir le monde. Qui sont les alliés de la Russie qui suivront la Russie dans l'invasion d'Israël? Ézéchiel 38, 5 et 6 énumèrent les 5 principales armées de cette invasion massive. La Perse, qui est l'Iran, a planifié le premier holocauste sous Haman. Haman a été pendu sur le gibet qu'il avait construit pour le peuple juif. Il y a un principe biblique selon lequel tout ce que vous faites au peuple juif, Dieu vous le fera exactement. Haman a construit un gibet pour y pendre le peuple juif, et lui et ses fils ont été pendus à ce gibet. Cela fonctionne ainsi. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. C'était vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui. Ce sera vrai pour toujours. Dieu le dit, et sa parole est éternellement vraie. Rendez gloire au Seigneur dans cette maison. L'Éthiopie, ce sont les nations arabes du printemps islamique, animées par l'esprit démoniaque de l'antisémitisme. La Libye, Gomère et ses bandes. Ézéchiel 38, 6.
le rabbin érudit Raphaël Eisenberg déclare « Gomer et toutes ses bandes sont les Allemands, suivis par les Français et les Britanniques, qui viennent aussi avec la Russie. » Selon Joseph, Togarma était le fils de Gomer. Il s'agit de la Turquie et de 9 autres nations mineures qui se joindront à la Turquie. Qu'est-ce qui les unit tous? L'esprit de l'antisémitisme, la haine pour le peuple choisi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé le peuple juif pour écrire ce livre. Tout ce qui, dans cette Bible, nous libère du pouvoir du péché, a été écrit par la main ointe d'un écrivain juif. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était un rabbin juif. Il reviendra en tant que rabbin juif. Il reviendra en portant un châle de prière. La majorité des forces combattantes qui envahiront Israël seront les descendants d'Ismaël. Ismaël, souvenez-vous, est le fils d'Abraham avec Agar. Agar et Ismaël ont été chassés, et le ressentiment amer a duré des milliers d'années. Dieu dit à la Russie dans Ézéchiel 38:7, « Sois leur garde ». Dites-le avec moi, « Sois leur garde ». La meilleure traduction est « Toi, Russie, tu seras leur commandant. Tu conduiras ces 5 armées antisémites vicieuses pour écraser le peuple élu, et ma fureur montera sur mon visage. » Laissez-moi vous dire une chose. La seule chose qui corresponde à l'amour de Dieu est la colère de Dieu. La seule chose qui corresponde à la beauté du ciel est l'horreur de l'enfer. Ne vous faites pas l'idée qu'un Dieu aimant ne punit pas les gens qui transgressent sa parole. Dieu dit « Quand je te verrai envahir cette terre d'alliance, maintenant le combat est avec moi, car je suis le défenseur d'Israël. Et celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Tu vas conduire ces 5 armées antisémitiques vicieuses pour écraser le peuple élu, et le combat sera alors le mien. Je vais en tuer 5 sur 6. C'est ce que dit Ézéchiel 39, verset 2, dans la version King James. Certains d'entre vous lisent d'autres versions édulcorées qui ont manqué ce point important, mais c'est dans la version King James de la Bible imprimée. Les théologiens, principalement juifs, disent que la réaction de Dieu à la guerre de Gog et Magog est écrite par le roi David dans le psaume 2, et la voici. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le mot « nation » ici signifie les nations non juives. Pourquoi les nations non juives s'agitent-elles et imaginent-elles une chose vaine, que les rois de la terre se liguent contre l'Éternel, c'est Dieu, et contre son ointe, ce serait Jésus-Christ, en disant « Brisons leurs liens, jetons loin de nous leurs cordages. Brisons les 10 commandements, jetons la parole de Dieu hors des écoles publiques. Détruisons la moralité de la nation. Rendons impossible pour un enfant de naître sans vivre sous la menace d'un meurtre dans le ventre de sa mère. Ramenons l'occultisme et chassons Dieu de tous les systèmes de gouvernement dans lesquels nous vivons. Nous vivons dans cette même dispensation du temps. Et alors le Dieu du ciel fait ceci. Il dit « Je me ris d'eux ». Nous appelons cela au Texas un rire de cheval. Ha ha ha, espèce d'imbécile stupide. Je vais vous briser comme un potier avec une verge de fer brise un vase d'argile. Un vase d'argile est en argile. Quand on frappe l'argile avec une verge de fer, elle éclate et se divise en une douzaine de morceaux. Chaque fois que Dieu écrasera cette armée, ce sera un témoignage de sa puissance et de sa majesté. Ceux qui survivront retourneront dans les nations d'où ils viennent et diront « Nous sommes allés contre Israël avec une supériorité numérique, avec une supériorité militaire, et 84% d'entre nous ont été perdus. Nous seuls sommes revenus pour vous dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Alléluia à l'agneau de Dieu. Il y aura un tremblement de terre massif qui réduira les montagnes en décombres, et chaque mur tombera à terre. Pensez aux montagnes massives autour d'Israël. Il y aura la mort par tyramie. Au fait, le but promis de ce tremblement de terre est d'ouvrir le sol et de les enterrer vivants. La mort par tyramie, Ézéchiel 38, 21, chacun tournera son épée contre son frère. En termes militaires, nous appelons cela un tir ami. Dans le chaos et la confusion d'un tremblement de terre massif,
avec de la poussière et des débris si épais qu'ils cachent le soleil, avec 5 armées parlant 5 langues ouvrant le feu, elles vont, dans cette petite région géographique, tourner leurs armes les unes contre les autres, et des milliers seront tués par leur propre peuple. Mais alors vient la signature de Dieu. Il a dit « Je veux juste faire quelque chose pour que les gens sachent que c'est moi qui l'ai fait. » Dans l'Ancien Testament, les pécheurs étaient lapidés à mort. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Alors Dieu dit « Je vais envoyer des grêlons du ciel. » Ézéchiel 38, 22. Je ferai pleuvoir sur les ennemis d'Israël de grosses grêlons, du feu et du soufre. Ô pasteur, c'est de l'Ancien Testament. Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. Faux, faux. Il démontre sa puissance impressionnante juste devant nos yeux, et nous ne regardons tout simplement pas. Dieu lui-même a lapidé les armées des 5 rois qui ont combattu contre Josué et Israël. Lisez-le, il est écrit. Ceux qui sont morts par lapidation étaient plus nombreux que ceux qui sont tombés par les épées d'Israël. 5 sur 6 de ceux qui viennent avec la Russie vont mourir de la main de Dieu. 3 fois dans Ézéchiel 38, Dieu dit « Afin que le monde sache que je suis Dieu et que mon peuple, le peuple juif, sache que je suis encore leur défenseur. Je ne les ai pas oubliés et je n'ai pas détourné mon visage d'eux. Ils sont toujours le peuple de l'Alliance. » Quand l'Antéchrist viendra, l'Église sera partie. Il y aura un effondrement économique mondial. Le monde est désespéré de résoudre ses différends. L'Antéchrist fera exactement cela. Le début des 7 années de tribulation, c'est de cela qu'il est question quand on parle de 7 ans. Et ce traité sera le traité qui déclenchera la période de tribulation. Beaucoup croiront que l'Antéchrist est le Messie. En réalité, c'est un faux Messie. Il vient comme un homme de paix, mais c'est un monstre. Ce sera un loup déguisé en agneau qui fera une alliance avec beaucoup. Cette alliance avec beaucoup inclura le peuple juif, les Palestiniens et l'Église catholique romaine. Premièrement, je crois qu'il présentera un traité de paix de 7 ans qui permettra au peuple juif de construire le 3e temple, le temple de Salomon, sur le mont du Temple. Cela seul provoquera un bonheur hystérique parmi les juifs religieux. Deuxièmement, je crois que le traité de 7 ans donnera à l'Église catholique le contrôle des lieux saints à Jérusalem. La vérité de l'histoire est que l'Église catholique a essayé d'obtenir un certain contrôle sur Jérusalem et les lieux saints pendant des décennies. Dans le livre Petrus Romanus, on peut lire l'histoire complète. Je cite, « Un ami de Shimon Peres, l'ancien président d'Israël, a affirmé dans une interview qu'en mai 1993, il a remis une lettre du président d'Israël Peres au pape, promettant d'internationaliser Jérusalem et d'accorder au Vatican l'autorité sur les lieux saints. » Fin de citation. Le fait historique est donc que cela a été tenté pendant des décennies, et je crois que cela se produira. Troisièmement, le 3e élément de l'accord de paix de 7 ans sera entre Israël et les Palestiniens. Il y aura un peu de pression ici, mais il y aura une solution à 2 États, et elle sera garantie pour 7 ans. Cependant, dans 3 ans et demi, la Russie envahira Israël, rompra ce traité et essaiera de dominer le monde. Quelle est la motivation de la Russie et de l'Iran, avec d'autres nations islamiques, pour attaquer Israël? Premièrement, c'est l'esprit démoniaque de l'antisémitisme. La seule chose que les nations islamiques détestent plus qu'elles-mêmes, c'est Israël. La solution à 2 États n'arrivera pas tant que les États islamiques n'admettront pas par écrit qu'Israël a le droit d'exister, le droit de se défendre et le droit à des frontières défendables. Cela n'arrivera jamais jusqu'à ce que l'Antéchrist vienne et que l'enlèvement de l'Église ait eu lieu. La principale préoccupation de la Russie est de piller la richesse d'Israël, qui est actuellement le gaz et le pétrole. Le Wall Street Journal rapporte que la découverte de gaz naturel d'Israël au large de la côte de Haïfa, la plus grande au monde, est suffisante pour faire rouler les véhicules d'Israël pendant 100 ans. Écoutez ceci, c'est une citation.
Il y en a assez pour déstabiliser l'économie du Moyen-Orient en faveur d'Israël. C'est une déclaration incroyable. La Russie a besoin de pétrole et de gaz pour faire fonctionner sa machine de guerre. Le pétrole est maintenant si bon marché que la Russie n'a pas les moyens de le forer dans la toundra gelée de Russie. Mais le prendre par la force à Israël correspond certainement à leur objectif militaire. La troisième motivation de la Russie, Vladimir Poutine, a un problème. C'est l'islam radical. Il y a 20 millions d'islamistes radicaux vivant en Russie aujourd'hui. Poutine va utiliser cette impulsion qu'ils ont d'attaquer Israël et le peuple juif pour appeler à un djihad de ces islamistes russes afin qu'ils se joignent à l'Iran et aux autres nations islamiques radicales dans cette invasion d'Israël. Dieu est au ciel en train de dire « Venez ici, allez, venez, venez, dès que vous toucherez le sol de cette terre d'alliance, vous êtes finis. » J'aime cette histoire. Le mystère que j'ai essayé de résoudre pendant 50 ans, je l'ai découvert en faisant des recherches approfondies pour cette série de sermons. Le mystère était comment la Russie, si loin dans le Grand Nord, est-elle devenue une nation antisémite. Israël est tout en bas ici, et les voilà là-haut, au-delà de la mer Noire. Un érudit juif du nom de Raphaël Eisenberg révèle ce fait historique étonnant concernant Rome et la Russie dans l'histoire. Écoutez, Eisenberg écrit, je cite, « Le royaume du mal et de l'apostasie n'est autre que le communisme de Russie, dont le désir de dominer le monde est évident. Ce sont des descendants du célèbre Empire romain, dont nos sages ont prédit qu'il couvrirait le monde entier avant la venue du Messie. Et il a raison, parce que la domination de l'Antéchrist couvrira la terre. Il est connu qu'à l'origine, l'Empire romain s'est séparé en deux branches, la branche occidentale et la branche orientale. Écoutez, après cette division, la fille de l'Empire romain à Constantinople a épousé l'empereur russe. Souvenez-vous que Rome déteste le peuple juif. Rome a crucifié le Fils de Dieu. Cette Romaine a transporté cette mauvaise graine de l'antisémitisme par le mariage en Russie, et cette graine a grandi dans la direction de la Russie. Elle s'est étendue au peuple. Elle a produit les protocoles des sages de Sion et la raison pour laquelle des centaines de milliers de Juifs sont morts. Les 4 rois, la Russie, l'Égypte, l'Union européenne et la Chine, ont 2 choses en commun: détruire le peuple juif et dominer le monde. Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » L'Égypte a persécuté le peuple juif et Dieu a tué le premier-né dans chaque famille qui n'avait pas le sang de l'agneau sur la porte. Il a détruit leur économie en 1 semaine. Leur bétail est mort dans les champs. Leurs criquets ont mangé les récoltes. Dieu a écrasé leur armée en noyant Pharaon, l'homme le plus puissant transformé en nourriture pour poissons en environ 2 minutes. Où sont les Babyloniens? Ils ont disparu. Où sont les Perses? Ils ont disparu. Où sont les Grecs? Ils ont disparu. Où sont les Romains? Ils ont disparu. Où sont ces nazis fous furieux qui ont suivi un diable vivant nommé Adolf Hitler? Ils ont disparu, enterrés dans le cimetière de l'histoire, et bon débarras. En conclusion, quand cela va-t-il se produire? Ézéchiel 38:8, dans les dernières années. Dites cela avec moi, dans les dernières années. Dans les dernières années signifie à la fin de la dispensation de la grâce. Daniel dit dans Daniel 12:4, Dieu parlant à Daniel, « Daniel, cache les paroles du livre et scelle-le jusqu'au temps de la fin. » C'est maintenant quand la connaissance augmentera considérablement. Augmentera considérablement signifie une explosion de la connaissance. Dieu dit par Daniel, « Quand il y aura une génération qui connaîtra une explosion de la connaissance, cette génération verra la venue du roi. Nous sommes cette nation. » Depuis les portes d'Éden jusqu'en 1900, les transports étaient les mêmes. Les gens montaient à cheval, en charrette. Puis sont venues les voitures, puis les avions, les jets. Nous avons eu cette explosion. La médecine était à peu près la même. Et maintenant,
Nous avons tellement progressé en médecine au cours des 100 dernières années que nous avons dû redéfinir la mort parce que nous pouvons garder les gens en vie avec des médicaments et des stimulants. La communication était à peu près la même. Puis est venu le télégraphe, puis le téléphone, puis la télévision, puis la téléfemme. Quand cela arrivera-t-il? Dans les derniers jours, quand Israël rentrera chez lui en 1948. Quand cela arrivera-t-il? Dans les derniers jours, quand Jérusalem sera reconnectée à Israël en 1967. Quand cela se produira-t-il? Dans les dernières années, quand je vous montrerai des signes dans les cieux et que le soleil refusera de briller, l'éclipse, et que vous aurez les 4 lunes de sang, je crie, j'arrive. Dans les dernières années, quand je mettrai mon crochet dans la mâchoire de la Russie et que je les traînerai au Moyen-Orient, cette chose choquante est arrivée le 11 septembre 2015. C'est arrivé. La prochaine chose que nous allons entendre, c'est la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants et qui restons serons enlevés pour être avec le Seigneur dans les airs. Priez, faites vos valises, levez les yeux. Nous montons. Quand vous verrez ces choses, levez la tête et réjouissez-vous. Votre rédemption est proche. Rendez-lui gloire dans la maison de Dieu. Combien d'entre vous dans cette salle disent « Pasteur, j'ai des gens dans ma famille qui ne sont pas prêts pour la venue de Jésus-Christ. Puis-je voir vos mains? Baissez vos mains. Combien d'entre vous dans cette salle, qui regardez par la télévision, n'êtes pas prêts pour la venue de Jésus-Christ? Vous n'avez tout simplement jamais fait de préparatifs pour le faire, mais vous aimeriez le faire aujourd'hui. Laissez-moi voir votre main là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au balcon. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous qui regardez par la télévision, vous pouvez prier cette prière et je veux que vous priez cette prière avec moi parce que Dieu écoute. Dieu l'enregistre. Mieux encore, Dieu va y répondre. Priez cette prière. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, je te demande pour les membres de ma famille qui ne sont pas prêts à te rencontrer. Je te demande, Père céleste, que ton Saint-Esprit vienne les convaincre de péché et les amène à la croix, afin qu'ils aient le salut éternel. Je te demande, Père céleste, de me pardonner tous mes péchés, de me purifier de toute injustice, afin que je sois prêt quand le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs viendra bientôt, très bientôt. Amen.